Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, très heureux de vous retrouver à nouveau. Alors, si je parle un petit peu lentement ou que je bafouille trop, de toute façon le montage sera là bien sûr pour compenser tous ces petits désagréments. Là je sors de chez le dentiste et avec l'anesthésie à foison que j'ai eue, là je préfère enregistrer pas trop tard. Nous sommes actuellement en direct live différé pour vous bien sûr, il est 18h48. Donc je préfère enregistrer maintenant, puisque là je sens que après manger ça va être très compliqué. Donc je vous raconte ma vie, je m'excuse, mais vous le savez, c'est un petit peu le principe de l'émission, c'est cette proximité que peut offrir ce format de podcast. Nous sommes vendredi, vous le savez, et le vendredi c'est le jour où je remercie les contributeurs de l'émission, car je le rappelle, c'est très très important. Si vous voulez soutenir l'émission, il y a un Patreon, il y a un Tipeee, et donc j'aimerais remercier Martin du Patreon qui nous écoute de Tokyo, Tonton Bernard et Gontran. Merci mille fois messieurs. Et du côté du Tipeee, j'aimerais remercier à nouveau Mopral et Noka, que j'embrasse très très fort. Vous êtes vraiment dingues, Merci encore mille fois. Merci à Sushi et Yeti. Merci à Metal Blaster, à Thibaut, à Enrico, à Mike, à Red Sensei, à Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, Pipo Letsu, Trifon, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, salut Lina, HL9, Nicolas, Yvan alias Vanifraise, X Nili, Carnoct, Lutherian, Aza, Slekoanet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Merci à toutes et tous vraiment pour votre aide si précieuse. Ce matin, on va aller du côté de jv.com puisque ça reparle d'FF7 Remake. Vous savez que j'ai adoré comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. jv.com nous dit que les développeurs évoquent la partie 2 tant attendue. Alors ça fait effectivement presque un an que la partie 1 de ce remake est sortie. Et on nous dit qu'alors que le producteur du jeu ainsi que son co-directeur échangent quelques anecdotes au détour d'une conférence, les oreilles des plus passionnés sont évidemment à l'écoute. Donc c'est notamment le cas d'Atai Kimochi alias Audrey qui sur son compte Twitter dévoile la discussion qui a eu lieu il y a quelques jours seulement entre Yoshinori Kitase, le fameux producteur donc, et Naoki Hamaguchi, le co-directeur du projet. Une discussion qui est survenue lors du SEDEC Plus Kyochu 2020 Online, un événement animé par Akihiro Ino de Level 5, c'est quand même pas rien. Ces derniers s'attardaient notamment sur la fameuse Part 2 de FF7 Remake qui, à ce jour, n'a ni de date de sortie, ne serait-ce qu'une petite fenêtre, rien du tout. Et on apprend donc notamment que les développeurs de cette suite comptent offrir aux joueurs un monde aussi cohérent que ce qu'ils ont proposé avec Midgar. Naoki Hamaguchi nous dit, donc le co-directeur du projet, je cite, « Lors de la création d'FF7 Remake, nous avons décidé que tout le jeu se déroulerait à Midgar et nous avons créé un monde réaliste au sein même de Midgar. Par exemple, dans le jeu original, vous n'aviez pas vraiment idée de ce à quoi le plateau pouvait ressembler du point de vue des bidonvilles. Mais nous avons pu visualiser cela dans le remake. » Et je fais une parenthèse, c'était vraiment fabuleux. Je poursuis donc pour les mots de Monsieur Hamaguchi qui nous dit dans la partie 2 « Nous voulons prendre ce type de détails et permettre aux utilisateurs de découvrir le reste du monde de la même manière. » Et là... on en salive, j'ai envie de vous dire. Monsieur Kitase, le producteur, nous dit « Ceux qui ont joué au jeu original savent probablement ce qui se passe dans l'histoire et sont curieux de savoir ce qui va se passer maintenant. Cependant, parce qu'ils connaissent l'histoire, cela nous donne l'opportunité de leur offrir quelque chose qui non seulement surprend, mais dépasse également leurs attentes. » Je refais ma parenthèse, car si vous êtes fan de l'original et que vous avez fait le remake, vous avez vu qu'ils ont pris certaines libertés, il y a des choses qui changent, et moi je trouve ça très très bien. Moi j'ai totalement validé cette démarche, et donc on va finir avec à nouveau des mots de Monsieur Hamaguchi qui nous dit « Bien que je ne puisse vraiment pas en dire plus sur les détails de la partie 2, il y a eu un changement intéressant en interne parmi le personnel. Lorsque nous avons créé la première partie, la plupart des employés qui souhaitaient rejoindre notre équipe étaient des fans du jeu original. Cependant, en ce moment, les nouveaux membres du personnel qui souhaitent travailler sur le jeu sont ceux qui ont joué au remake. C'est cool de voir cette nouvelle vague de personnel. » Bon, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description si vous voulez avoir quelques petits détails en plus, mais il est clair que le jour où cette partie 2 sera annoncée, ce sera quand même un sacré événement que j'attends ardemment, croyez-moi.
Je voulais vous remercier à nouveau de m'avoir suivi cette semaine. Si vous avez loupé des éditions, n'hésitez pas, hein. Il y a vraiment de quoi faire et surtout cette semaine, il y a eu de grosses éditions un peu plus longues que d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Au moment où je vous parle, le Family Pack numéro 6, Family Pack, hein, le spin-off de la revue de presse JV où je parle de jeux vidéo avec mon fils et mon épousée, là est en montage, hein. Le sixième épisode est en montage, hein. D'ailleurs, je vous avais, pour les tipeurs et les patrons, je vous avais fait un petit message vidéo pour marquer le coup, et donc là je vais essayer de faire en sorte, hein, que ça arrive le week-end. Si vous ne connaissez pas Family Pack, c'est disponible sur ce même flux, mais il y a aussi un flux totalement dédié, hein. Donc voilà, dans votre appli de podcast, tapez Family Pack et vous trouverez facilement. Voilà, écoutez, on va finir cette semaine, hein. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite bon courage si vous bossez ce week-end, bien sûr. Allez, je vous souhaite panache et robustesse, portez-vous bien et à très très vite. Bye bye.